Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit à Abraham, je suis en train de lire dans la version, la Bible français courant. La version Bible français courant. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Pardon, il dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les hommes. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Je vais répéter ces versets du premier au troisième verset. Alors ça, je ne suis plus en train de lire. Mais je suis en train de déclarer sur toi. Le Seigneur dit à la maison de secours, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans les pays que je te montre. Ici je commence à te bénir. Je ferai naître de toi une grande nation. Je crois que tu allais dire Amen. Je dis je ferai naître de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te, je te bénirai. Et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Abraham, qui était âgé de 75 ans, quitte Haran comme le lui ordonnait les seigneurs. L'autre partit avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en saluant les autres? Salue les personnes qui sont à côté de toi. Salue ton voisin, salue ton voisin. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ce matin, je suis la personne la plus joyeuse parmi nous tous. Parce que je suis très content de nous revoir encore ici en vie. De surcroît en bonne santé. C'est ça ma grande joie ce matin. Amen. Alléluia. Alors, je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Je dis merci aussi à toi parce que tu es venu ce matin. Et nous venons de lire Genèse chapitre 12 versets 1 à 4. Chapitre 12 verset 1 à 4. Genèse chapitre 12 verset 1 à 4. Alors, nous venons de lire l'histoire d'une personne très très importante de la vie et de l'histoire. Alors, s'il vous plaît, j'ai vraiment envie de votre attention ce matin. J'ai vraiment envie de votre attention ce matin. Nous venons de lire l'histoire d'une personne très importante de la vie et de l'histoire. Du nom d'Abraham. Abraham, son père s'appelle Terah. Ils sont de la descendance de Noé. Bakitani.
Ils sont de la descendance de Noé. Bazali bakitani ya Noé. Alors que le Seigneur tango wanankolo a détruit le monde par les déluges. Abumaki mokili. Il a détruit le monde par les déluges. Abumaki mokili na mai. Par les billets de Noé, il avait dit à Noé de construire un grand bateau. Et il a ordonné qu'il puisse faire entrer les gens à l'intérieur. Et le Seigneur avait dit à Noé que les gens qui vont refuser d'entrer dans la barque vont mourir. Juste après le déluge, lorsqu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, de l'eau a envahi le monde entier. Il n'y avait personne qui pouvait être au-dessus de l'eau. Mais après ce temps, quand tout le monde sont morts, Noé était sauvé seulement lui et ses enfants. Noé et ses enfants. Après ces choses, la Bible nous parle maintenant de la descendance de Noé. Où nous voyons le père d'Abraham qui s'appelle Terah. Dans la descendance de qui? De Noé. Et du coup, on commence à parler d'Abraham. Lorsque le père d'Abraham, Terah, a mis Abraham au monde. Et la Bible dit ceci. Le père d'Abraham avait pris la décision de partir en Canaan avec Abraham. De partir en Canaan avec Abraham. Et lorsqu'il partait en cours de route, le père d'Abraham fut mort. Et du coup, l'Éternel a commencé à parler à Abraham. C'est dans le verset 1er, chapitre 12, là où nous venons de lire. Il dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte ta parenté et la maison de ton père. Va dans les pays que je te montrerai. Et puis quoi, l'Éternel a commencé à prononcer le parole de bénédiction sur Abraham. Il dit, c'est comme s'il est en train de dire à Abraham, si tu vas là où je t'envoie, voilà les bénédictions qui vont te suivre. Voilà les choses qui sont attachées aux directives que je suis en train de te donner. Amen. Amen. Voilà les choses qui sont attachées au chemin que je suis en train de te donner. Et la Bible dit qu'Abraham est parti. Mais Abraham n'était pas parti, il était parti avec son neveu. Qui s'appelle du nom de Lot. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Qui s'appelle du nom de Lot. Et dans cette histoire, on a tiré quelques points importants que nous allons partager ce matin. Nous sommes en train de parler de cette histoire en rapport avec les gens qui ont des grandes destinées. Pourquoi? Parce que des personnes qui ont des grandes destinées, ce sont des personnes qui ne fonctionnent pas comme tout le monde. Les personnes qui ont des grandes destinées, ils ont une manière de vivre à part entière. Généralement, les personnes qui ont des grandes destinées, ils sont des personnes qui vivent
C'est comme s'ils vivent à la marge de la vie. Vous allez voir que sa façon de faire les choses et sa façon de marcher est vraiment différente des autres. Je sais qu'il fait froid, ne dormez pas s'il vous plaît. Ils ont leur façon de marcher. Et la première des choses que l'Éternel dit à Abraham, parce qu'Abraham est une grande personne de l'histoire, et Dieu, parce qu'il sait qu'Abraham est une personne qui a une grande destinée, voilà la première des choses que Dieu dit à Abraham. La première des choses, il dit: quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Vont dans les pays que je te montrerai. Maison de secours. Ce matin, j'aimerais vous dire, des personnes qui ont des destinées entre les mains de l'Éternel, des personnes qui ont de grandes destinées, si l'Éternel les appelle, généralement, la première des choses que le Seigneur fait, c'est d'abord le changement de directive. Regarde ton voisin. Dis-lui changement de directive. Dis-lui changement de directive. Des personnes qui ont des grandes destinées. Ok. Gloire au Seigneur. Des personnes qui ont des grandes destinées. Généralement, lorsque l'Éternel veut les amener sur les chemins de la gloire, il les impose un changement de directive. Abraham était paisiblement dans la maison de son père. Il vivait dans son patrie, dans sa patrie. Il vivait avec ses frères. Mais le Seigneur lui dit de quitter de là où il était. Écoutez-moi très bien, maison de secours. Il n'y a pas de grande destination. Non, il n'y a pas de grande destinée sans changement de directive. Lorsque Dieu veut vous amener sur un chemin de la gloire, il va premièrement d'abord te changer de directive. Il va t'amener sur le chemin qu'il veut que tu marches. Il va changer vraiment ta directive. Quand je parle de la directive, je parle des projets, je parle des pensées, je parle de choix, je parle de ce qu'on aime, de ce qu'on aime. C'est de ça que je suis en train de parler. Des fois, quand l'Éternel veut vous amener sur votre chemin de la gloire, j'ai envie de le dire comme ça. Il nous impose le chemin à suivre. Des fois, nous-mêmes, nous avons nos choix. Des fois, nous-mêmes, nous avons nos projets à nous. Des fois, nous avons des choses qu'on aime beaucoup. Mais lorsque l'Éternel nous appelle pour une grande destinée, la première des choses que le Seigneur va faire, c'est de nous déconnecter à ce que nous aimons beaucoup. C'est de nous déconnecter à ce qu'on aime. C'est de nous déconnecter à nos projets à nous. C'est de nous déconnecter. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais je crois bien qu'Abraham avait des projets sur sa vie. Si ton voisin dort, réveille. Tout un chacun de nous a des projets qu'il fait pour sa vie. Tout un chacun de nous a des projets qu'il fait pour sa vie. Il y a de ceux-là qui rêvent aller vivre en Europe. Je connais un ami comme ça. Toute sa vie, il a rêvé à aller vivre aux États-Unis. Il avait même commencé à faire jouer
dévéloterie. Abandaki même si kobeta ba dévéloterie. Il faisait jouer aux gens les jeux de dévéloterie. Abandaki kobetisa ba jeux à dévéloterie. Lui-même aussi il jouait les jeux de dévéloterie. Yemoko pe abandaki kobeta dévéloterie. Si je peux compter, il a fait voyager plus de 15 personnes aux États-Unis. Plus de 15 les gens qui étaient venus jouer auprès de lui sont partis aux États-Unis. Plus de 15 personnes. Mais lui-même, la personne qui avait la soif d'aller aux États-Unis. Jusqu'aujourd'hui, Kinshasa. Même Brazzaville n'est pas parti. Même la Brazza il n'est jamais parti même à Brazzaville. Il est ici à Kin. Et je sais pour lui, sa destinée ce n'est pas ici. Oui, il y a des personnes comme ça. Ils rêvent tellement faire quelque chose. Ils rêvent tellement une chose. Il a même formé des projets. Je n'ai jamais rêvé être un pasteur à Mitendi. Je ne dis pas que rêver dans de mauvais sens. Je dis, c'est-à-dire quand j'ai pensé être pasteur, je pensais être là-bas au central, je serai là-bas, peut-être. Mais je n'ai jamais rêvé ça. Je parle de quoi? Je parle des changements de directive. La première des choses, lorsque Dieu vous appelle, lorsque vous avez une grande, il vous impose sa volonté. Les personnes qui ont de libres choix, ils ont des destinées. Mais c'est rare voir ces personnes avec des grandes destinées. Lorsque l'Éternel commence à vous imposer sa volonté à lui, c'est-à-dire que vous avez vous-même vos projets, mais le Seigneur commence à vous imposer sa volonté. Sachez-le déjà que l'Éternel est en train de vous amener sur une grande destinée. Sachez-le très bien. Il y a des personnes que l'Éternel impose le choix. Il y a des personnes que l'Éternel impose des choix de maison même. Tu veux aller louer une maison. Le Seigneur t'impose. Mais pas ici, je vais aller, tu ailles vivre. Pour vous dire qu'il y a des choses quand Dieu te dit de faire. Il faut le faire comme il veut que tu le fasses. Ça, c'est un exemple. Il y en a plusieurs dans ma vie. Que Dieu m'a dit, je ne veux pas ça, je veux. Seigneur, moi je veux ça. Dieu me dit non. Toi pas ça, toi ça. Dieu m'a retiré même de choses que j'aimais beaucoup, il m'a retiré ça. Parce que ce sont des choses qui sont incompatibles à ma grande destinée. Lorsque l'Éternel te dit de changer de directive, c'est que Dieu veut t'amener dans une direction où tu vas avoir la compatibilité avec le chemin sur lequel l'Éternel t'amène. Si Dieu te dit de changer de directive, c'est que là où tu es actuellement, il y a l'incompatibilité avec la grande destinée qui t'attend. Il y a des
maisons qui freinent nos destinées. Il y a a des hommes qui freinent nos destinées. Il y a des femmes qui freinent nos destinées. Il y a des commerces qui freinent nos destinées. Pour laquelle maison de secours ce matin je m'aurais te dire. Il faut te poser des bonnes questions. Est-ce que je me tiens là où le Seigneur veut assez que je me tienne? Est-ce que je suis là où l'Éternel m'attend réellement? Mais il y a des gens, lorsque tu t'attaches avec lui, ta destinée est ouverte. Il y a de maisons. Quand tu entres pour louer, toute ta vie commence à changer. Il y a des commerces ou des projets. Quand tu t'y lances, toute ta vie est changée. Regarde ton voisin, dis-lui changement de directive. Oui, les personnes des grandes destinées, l'Éternel les impose le chemin à suivre. Les personnes des grandes destinées, l'Éternel impose leurs choix. Les personnes de la grande destinée, l'Éternel les impose des choix. Ne pense pas. Ne pense pas que toi tu te connais plus que le Seigneur. Ne pense pas, je répète, que toi tu te connais plus que le Seigneur. Dieu non seulement qu'il a créé les hommes, il a aussi l'expérience du vécu des hommes. Est-ce que je dois le répéter? Dieu non seulement qu'il a créé les hommes, il a aussi l'expérience du vécu des hommes. C'est-à-dire, Dieu t'a créé, il a créé les hommes, mais il a aussi vu comment est-ce que les hommes fonctionnent sur la terre. Dieu te connaît plus que toi-même. Si Dieu te donne un choix, il t'impose un choix. Pour nous les hommes, ça peut sembler mauvais. On peut se dire, Seigneur, moi je ne veux pas ça, moi je veux ça. Mais Dieu te connaît très bien. Il sait réellement qu'à un moment de ta vie, la chose pour laquelle l'Éternel te dit de t'attacher va constituer une grande clé pour ta destinée. Raison pour laquelle l'Éternel te dit de t'attacher à cette chose. Alors écoutez-moi très bien, si le Seigneur te dit ne t'oppose pas. Ne t'oppose pas. Dieu te connaît plus que tout le monde. Souvent quand je regarde des gens comme ça, je ris. J'en ai l'expérience. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais de quoi je suis en train de parler. Pour aller au deuxième point, je vais finir sur ce point. Pour dire changement de directive constitue un nouveau départ pour la grande destinée. Oui, Dieu peut te dire, je ne veux pas ça. Je veux que tu empruntes ton chemin. Posez la question à qui s'appelle comment? Celui qu'on avait envoyé à Ninive, il est parti à Tartif. Il s'appelle comment? Jonas, hein? Posez la question à Jonas. Posez la question à Jonas. Il a voulu sa volonté à lui. Dieu lui a imposé sa volonté. Il y avait des conséquences qui étaient venues. Tango nyonso na ba conséquences o eyaka soki oboyi likambo. Soki nzamba pesio likambo wana oboyi. Conséquences eyaka toujours. Amen. Tu vois Dieu, je vais vous expliquer bien. Dieu, il a des choses, des souverainetés.
Nzambe azali na biloko mibale. Alors deux volontés plutôt. Nzambe azali na ba volonté mibale. Boyo kanga malamu lo na loba. Nzambe azali na volonté souveraine na volonté permissive. Volonté souveraine ezanini. Volonté souveraine ya Nzambe ezali eloko ya lobi wana échanger ki atiki yango bongo. À prendre ou à laisser. Mais deuxième volonté Nzambe ezalaka volonté permissive. C'est-à-dire au cause na posa eloko mo boye Nzambe abi yango te mo supplier Nzambe Nzambe asanini. C'est qu'on appelle la volonté permissive. Nzamba bien, ok, le coup nous avons insisté ça nini, zoa. Mais sachez-le très bien. Il y a toujours des conséquences. Je vais dire une chose. Dieu, on l'amène, papa. Lorsque Dieu te dit de prendre gauche, sache que Dieu est déjà sur gauche. Il est en train de t'attendre là-bas. Non, n'acclamez pas encore. Si vous voulez prendre droite, sachez-le que sur le droite que vous voulez, Dieu n'est pas là-bas. Droite eza boye, gauche eza boye. Nzamba za na gauche, abino ki na gauche oboyo. Bite ngana lingi o ngana lingi wana. Ok, pas de problème. Ngana tike na gauche yo ki na droite. Soke bebe liyo kuna nani obikisa yo. Raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses. Dieu te dit prends droite, toi tu dis moi je vais prendre gauche. Pas de problème. Tango avancer, bien bandeleza kitoko avancer makambo mona esimba mambo simba. Tango ebanda sikoko bebela yo obandi osa nini? Bandi olukozongela, ozongela Nzambe. À ce moment là Nzambe aza na gauche yo za na droite. Siko ndeba kina balobato sendeni. Tosa nini? Osa nini? Omonite ko avancer ko longwe Kishasa komi na Kisangani. Pozonga susu Kishasa ozwa gauche. Nani ami pesi retard? Wana Nzamba ebisi olambali. Betela Nzambe mabo. Wana Nzamba sa nini? Ebisi olambali. Merci. Premièrement, je dis, lorsque l'Éternel appelle des personnes de grande destinée, il échange des directives. La deuxième chose qui est attachée à des personnes qui ont des grandes destinées. Ce sont des promesses liées à la destinée. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va là où je te montrerai. Les promesses qui sont attachées à sa destinée. Il commence à lui dire, je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel vous appelle, il fait d'abord sa promesse pour marcher avec toi. L'Éternel ne peut pas appeler une personne de grande destinée sans lui promettre quelque chose. Lorsqu'il avait appelé Abraham, il lui a promis ce qu'il ferait avec lui. Lorsqu'il avait appelé Isaac, il avait promis Isaac ce qu'il ferait avec lui. Lorsqu'il avait appelé Jacob, il avait donné des promesses. Lorsqu'il avait appelé Jésus pour la mission, il avait aussi donné des missions. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous allez voir les promesses qui sont attachées à la vie de Christ. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. On l'appellera admirable, le conseiller. Tout va se reposer sur quoi? Sur son épaule. Il y avait des promesses qui étaient attachées à la vie de Christ. Dieu a promis à Abraham de devenir une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Si Dieu t'appelle pour une grande destinée, la première
des choses que l'Éternel voudra faire. Il voudra non seulement les gens avec qui tu vis de voir, mais également les gens qui ne te connaissent pas doivent voir combien Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Je ferai de toi une grande nation. Nation et nation, lorsque les autres nations reconnaissent qu'il est nation. C'est-à-dire lorsque tu deviendras grand, j'aime ce que je veux dire. Même les pays qui sont autour de toi verra que Dieu a fait des choses dans ta vie. C'est-à-dire à Kinshasa, nous allons voir que l'Éternel a fait des miracles dans ta vie. Mais également quand tu partiras à Bas-Congo, les gens diront, et avec cet homme, il y a un Dieu. Il commence à donner à Abraham des bénédictions qui sont personnelles. Des promesses qui sont personnelles. Il dit à Abraham, Genèse 12d, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. La grandeur du nom, ce n'est pas parce que tu es connu par tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas connus mais que leur nom pèse. Il n'est pas connu, on ne le cite pas dans des télévisions. On ne le cite pas dans des radios. Mais lorsqu'on vient citer son nom quelque part, il y a le respect qui s'impose. Bon Dieu dit, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire la grandeur de ton nom ne sera pas attachée à une renommée. Je peux mettre mon kilo, mon poids sur ton nom, en telle sorte que lorsqu'on va commencer à citer ton nom, que les gens commencent à respecter ton nom. Il y a des portes pour entrer. Il suffit de citer seulement le nom d'une personne. Quand tu dis un tel qui m'a envoyé, les gens s'inclinent, entre vite. Il y a ces noms quand tu l'as. C'est comme si tu as la clé des portes. C'est comme si tu as la clé des visas. Pour entrer dans des portes. Ce matin je prie et je déclare au nom de Jésus que l'Éternel rende ton nom grand. Je vais le dire autrement. Que l'Éternel mette son kilo sur ton nom. Lorsqu'on cite ton nom, que les gens s'inclinent. Non, la grandeur du nom n'est pas attachée à la renommée. Il y a des personnes qui ont des renommées mais de mauvaises renommées. Parce qu'il avait fait de mauvais films. Parce qu'il avait fait de mauvaises choses. Cette personne-là a eu la renommée. Mais lorsque l'Éternel dit, je rendrai ton nom grand, la grandeur du nom dont Dieu parle n'est pas non seulement lié à la renommée, mais également c'est lié au kilo de la divinité qu'il met sur votre nom. C'est-à-dire là où on va commencer à citer votre nom, les gens vont commencer à te respecter. Ce matin je prie au nom de Jésus que les gens te respectent parce que tu as. Lorsqu'on va citer ton nom, même là où on a interdit aux hommes d'entrer. Écoutez, il y a de ces personnes qui peuvent venir en retard derrière. Mais parce qu'il est venu au nom d'eux, la personne n'est pas connue. La personne n'a pas de renommée. La personne n'a pas de succès. Mais dans des bureaux importants, on connaît son nom. Lorsqu'on a cité ton nom, il y a des sécurités qui s'inclinent. Il y a des gardes qui s'inclinent. Parce que
dans son nom. Parce que na kombo na ye. L'Éternel a attaché son nom à son nom. Nzambe akakangisa kombo na ye na kombo na ye. Il a mis les kilos de son poids à son nom. Nzambe atie kilo na kombo na yo. Et les gens ont commencé à le respecter. Que nzamba banda ko c'est matin que l'Éternel mette son kilo dans ton nom. Na tongo lelo nzamba atie kilo na ye na kombo na yo. Je disais donc que l'Éternel mette son kilo dans ton nom. Alobi tango nzamba atie kilo na ye na kombo na yo. Lorsqu'on cite ton nom. Tango batangi kombo na yo. Oh my God. Jésus. Premièrement, il dit la bénédiction liée au nom d'Abraham. Deuxièmement, troisièmement, il parle de la bénédiction liée à toutes les nations. Dieu ici veut dire quoi? Genèse 12, 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, moi Abraham, je pensais que la bénédiction était mienne. Non, l'Éternel veut dire à Abraham ceci. Lorsque ma bénédiction vient sur toi, tu ne peux pas être le seul bénéficiaire de ma bénédiction. Lorsque ma bénédiction est attachée à toi, sachez-le très bien, même les gens autour de toi vont commencer à bénéficier de la bénédiction. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, l'Éternel va te bénir pour que tu bénisses les gens autour de toi. Je disais donc, l'Éternel va te bénir pour que tu bénisses les gens autour de toi. Je le répète, l'Éternel va te bénir pour que tu bénisses les gens autour de toi. Toi, tu vas t'abréger, mais tu vas aussi abréger les autres autour de toi. Ce matin, je suis en train de voir une femme avec 3 véhicules. Azokaba mususu pa baninga. Alobi na rotembola ngamo na motuka. Je suis en train de voir une femme. Non seulement elle voyage beaucoup, mais elle donne aussi l'argent pour que les autres voyagent. Celui qui reçoit ces paroles crie yes. Quatrièmement, il dit, je te donnerai le pays de Canaan. Il dit, je donnerai, Genèse 12, 7. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Si Dieu t'appelle, incline-toi à sa volonté. Il y a de meilleures choses qui sont attachées aux gens qui s'inclinent à la volonté. Dieu dit à Abraham, Genèse 12, 7. Je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au pays de l'Euphrate. Il dit, je donne ce pays à ta postérité. Si Dieu t'appelle pour une grande destinée, il va conclure l'alliance avec toi. Mais la meilleure des choses avec l'alliance de l'Éternel, c'est que lorsqu'il va commencer à te bénir, il ne va pas s'arrêter à bénir que toi. Au-delà du fait que l'Éternel va te bénir, il va aussi commencer à bénir ta postérité. C'est ce qu'il est en train de dire à Abraham. Oui, Abraham, moi je t'ai béni, je t'ai donné ça. Mais parce que tu t'es incliné à ma volonté, sachez-le très bien, je bénirai aussi tes enfants. Je bénirai aussi les enfants de tes enfants. Je bénirai aussi les enfants des enfants des enfants de tes enfants. J'ai une bonne nouvelle pour une personne ce matin. Parce que tu vas changer de destinée. Non, parce que tu vas changer de directive. Tu vas entrer dans la directive de Dieu. Sache que Dieu va te bénir, toi et il va aussi te bénir tes enfants. Ma Bible me dit ceci. Je n'ai jamais vu un juste abandonné même ses enfants, même sa postérité, même ses petits-fils, mendier les pains. C'est-à-dire l'alliance que tu as fait avec Dieu, même tes enfants et tes petits-enfants vont bénéficier de cette alliance.
Cinquièmement, il dit, je te donnerai une descendance innombrable. Ya mitano alobi nakopesa yo bokitani nakopesa yo descendance moko ya monene. Oyo bokuka kotanga te. Innombrable. Nakopesa yo descendance oyo bokuka kotanga te. Il dit regarde vers les ciels. Alobi tala likolo. Il dit à Abraham regarde vers les ciels. Alobi na Abraham tala likolo. Et compte les étoiles. Pe meka kotanga ba minzoto. Si tu peux les compter. Soki okoki kotanga yango. Telle sera ta postérité. Yango nde kozala bokitani nini kozala bokitani na yo. Il dit telle sera ta postérité. Abi bongo nde kozala bokitani na yo. C'est-à-dire lingi koloba. L'Éternel, j'ai conclu l'alliance avec. Kolo nasali boyokani na yo. Mais la bénédiction de l'Éternel commence à s'abattre sur ma postérité. Mais lipamboli nzambe komiko bunda komiko beta mana bokitani nanga. Je multiplierai ta postérité. Na alobi na kokomisa ebele bokitani na yo. Comme les étoiles du ciel. Lokola minzoto ya likolo. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Lokola mabele o ezali pene pena mai. C'est-à-dire bakokoma ebele. Baba kitani no bakozala ebele. Orozanga ba descendante. C'est ce que l'Éternel est en train de dire à Abraham. Tu ne vas pas manquer de descendre. Tu y aura des personnes qui vont commencer à défendre ton nom même si tu n'es pas là. Tu peux mourir. Mais après ta mort, non, l'Éternel veut dire à Abraham que ton nom ne sera pas effacé. Même après ta mort, il y aura des gens qui vont commencer à défendre le nom d'Abraham pour dire qu'on avait un ancêtre du nom d'Abraham. Il a servi Dieu et l'Éternel lui a béni. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui à cause de notre grand-père Abraham. Et l'Éternel lui a promis un fils. Genèse chapitre 17 verset 19. Sarah ta femme t'enfantera un fils. Sarah moi si na yo kobotela yo mwana moko mobali. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Poko benga ye na kombo ya Isaac. Alors, ici j'aimerais vous dire une chose importante. Awa na ngine bisa biso iloko moko motuya. La Bible dit ceci. Biblia ezoloba boye. Lorsque Abraham a épousé Sarah, tango Abraham abalaki Sarah. Sarah elle était stérile. Sarah bandaki kobota te. Comprenez? Maintenant je vais poser une question. Mais est-ce qu'on a une atuna mutuna moko? Soki Abraham alanda kinzela nzambe. Alobina kinzela na nzambe pa bwa kisi kende nzela. Akutani na Sarah. Sarah stérile. Nani ngara pese moi? Nani ngara pese moi? Omoni ba difficulté tokutana na ngona vie. C'est-à-dire okutani na difficulté mambo circonstancielle ya nzela. Stérilité yo bimela bino par hasard. Parce que tu as un Dieu. Lokola ozana nzambe moko. Nzamba sainini alongoli incident liboso na yo. Nzamba longoli likambo wana na liboso na yo. Laquelle je suis en train de vous dire. Yango pona nini nazoyebisa biso. Lorsque Dieu vous impose sa volonté. Soki nzambe yazopesa yo volonté na ye. Ayebi même ba makambo mabe o ekoyelo liboso. Alléluia. Ayebi. Si Dieu t'impose un choix, il sait. Ayebi makambo ekomelo liboso. Yoko ebi setenza menga o kanga na lingi nzamba otala bi o kekende tango kuta na Sarah za stérile nani ya kolongola stérilité wana nzamba za na gauche za wapi à droite. Merci. Il a dit à Abraham je ferai une alliance éternelle avec toi. Abi na kosala boyokani ya suka te na yo. Genèse 17:7. Alléluia. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Na kosala boyokani na ngai na yo. Et tes descendants après toi. Pe ba descendant na yo na sima na yo. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Génération des générations kozala ezala boyokani moko ekosila te. Il dit à Abraham non seulement que je vais établir mon alliance avec toi, alobi na Abraham pamba kaka te na kosala boyokani na ngana yo. Mais également je vais établir l'alliance même quand tu ne seras pas là. Na kosala pe boyokani na nga même tango yo kozala te. C'est-à-dire après ta mort. Likolo bana simaliwa na yo. Le même chose que je fais avec toi. Likambo se moko na sali na yo. Les mêmes choses que je fais avec makambo se moko na sali na yo. Je ferai aussi avec tes descendants. Na kosala yango pe na ba descendants na yo. Comme mon peuple. Na kozwa bango lokola batu na nga. Je vais conclure
l'alliance avec eux. C'est ce que l'Éternel est en train de dire. Il dit à Abraham, tu seras un père de multitudes. Si vous avez entendu ça? Il dit à Abraham, tu seras un père d'une multitude. Je suis en train d'expliquer ça, j'aimerais être calme. Abraham a une famille. Abraham doit avoir une descendance. Issue de sa famille. Issue de sa famille. Oh babimi na libota na ye. Issu de sa famille. Mais l'Éternel dit à Abraham ceci. Au-delà du fait que oza koko ya bakoko na yo. Alléluia. Na komisio koko ya bakoko no karate me ya ba mabota nyonso. Comprendre? Raison pour laquelle ba maman za a. Allo batonatika. Maman msuba za a. Zamba sali yo mama ka libota na bi. Ma commission maman même yabano bakoya na orphelinat au retour. Yoka a raté occasion lo baba. Alléluia. Je croyais que Nandolo bana maman mora za kia. Mais le roi a maman za na été nzamba zo lokumu. C'est-à-dire okoko maman même yabana o baba na ote. Amen. Bango nyonso okoma na se autorité, ba okoma na se autorité a kombo na yo. C'est-à-dire oza papa ka ya bakoko na ona ya bana na ote. Okomi papa ya batu nyonso. C'est-à-dire batso bana difficulté ba oyaka pa nani? Et pas na yo. So yi bana ba problème ba komo oyaka pa nani? Pas na yo. Je prie, je déclare au nom de Jésus. Nasambeli pe na lobi ko na yo. Ozala na bane bele o ko boto rotangisa na kombo na Yesu. Alléluia. Ozala na bane bele o ko bokola na kombo na Yesu. Alléluia. Il y a parmi nous des mamans qui vont au baroboro la bano bazaba na bangote. Alléluia. Parce que l'Éternel va te bénir. Il va permettre à ce que osala été ozwabana mususu en charge. Alléluia. Il dit des rois sortiront. Alléluia konzi bakobima katina yo. Je te rendrai fécond à l'infini. Abi nakosala yo moboti. Je ferai de toi des nations. Et les rois sortiront de toi. Vous savez quoi? Le bien avec le Seigneur, c'est que il sait élever les gens. Mais non seulement qu'il élève les gens, il permet à ce que parce que ces gens sont élevés, que des gens aussi élevés soient sortis de ces gens-là. L'Éternel permet à ce que il permet à ce qu'il te bénisse, à ce qu'il t'élève, à ce que tu deviennes une grande personne. Mais il ne se limite pas là. Il dit ceci. Non seulement que toi tu seras béni et élevé, mais en toi il y aura aussi des personnes qui sortiront de toi, qui seront bénies et élevées. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Abraham n'est pas roi. Mais l'Éternel est en train de lui dire quoi? Les rois sortiront de toi. C'est-à-dire tu ne peux pas être présidente. Mais Oboti va présidente. Si c'est possible que tu ne sois pas ministre, mais que tu mettes au monde de ministre. C'est possible que tu ne sois pas député, mais que tu mettes au monde de député. Raison pour laquelle je déclare ce matin au nom de Jésus. Ozala député ou pas, je m'en fous. Ozala roi ou pas, je m'en fous. Mais tout ce que je sais, en toi il y aura des rois qui sortiront. Où est la personne où on a déclaré l'icône? J'ai dit qu'en toi des rois sortiront. En toi des ministres sortiront. En toi des députés sortiront. Il dit, je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Et eux aussi la tenir.
Je t'ai donné la victoire sur tes ennemis. C'est-à-dire quand je serai en train de marcher avec toi, Abraham, il y aura des prédateurs et des ennemis qui viendront te déranger. Quand Dieu dit qui, je vais te donner la victoire. L'Éternel est en train de te préparer au combat. C'est-à-dire qu'il est en train de te dire sur les chemins de la grande destinée. Il faut savoir qu'il y aura des combats. Mais l'Éternel rassure Abraham et lui dit une chose. Malgré qu'il y aura des combats, je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Oui, j'aimerais dire à une personne ce matin, je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Comme l'Éternel a dit à Abraham, que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. La meilleure des choses lorsque l'Éternel vous appelle pour une grande destinée, la meilleure des choses que j'aime avec Dieu, c'est que la fin est déjà connue en avance. La fin est déjà connue en avance. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 29 à 30, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables au Fils de Dieu, afin que le Fils soit le prémené entre plusieurs frères. Verset 30, il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La meilleure des choses avec le Seigneur, lorsqu'il vous prédestine, la fin est déjà connue en avance. Parce que Dieu m'a dit de le suivre. Ce matin, j'aimerais dire à la maison de secours, parce que Dieu t'a dit de le suivre, sache-le très bien qu'aujourd'hui, ne l'oublie jamais. S'il faut l'écrire, écris-le quelque part. Que l'Éternel t'a appelé pour une grande destinée. L'Éternel t'a appelé pour t'amener à la gloire. L'Éternel n'appelle pas les gens pour arrêter en cours de route. Si tu commences avec le Seigneur, tu vas évoluer avec lui. Sache-le très bien que tu finiras aussi avec lui. Mais la bonne nouvelle, c'est celui-ci. Ta fin est glorieuse. Je croyais que je parlais avec une. Je croyais que je parlais pour une personne. La fin déjà connue en avance. Si Dieu t'appelle, nayebi ke bakombaro na filmo ba bundisa acteur na filmo nayebi ke acteur armo ba beta ke masasi nayebi na filmo armo acteur akwera mais la bonne nouvelle est aboye bonne nouvelle est que acteur akufaka bonne nouvelle pour que parce que l'Éternel t'a appelé pour une grande destinée. Peu importe ce qui va arriver, Oyebi déjà filmé. Tu connais déjà la fin de toutes choses. Tu finiras dans la gloire parce que Dieu t'a appelé à la gloire. Filme déjà total ango. Naebi nzambe nenga benga Abraham asukisaka na nkembo. Loba na sima nanga filme déjà na talango. Tango benga Jacob asukisaka na nkembo. Loba na sima nanga filme déjà na talango. Naebi ke tango benga Yesu asukisaka Yesu na kombo munene. Loba filme déjà na talango. Tango benga David akomisaka mokonzi. Loba filme déjà na talango. Lorsque l'Éternel vous appelle, il déjà au talango. Alléluia. Il vous appelle pour une gloire. Il vous appelle pour la grande destinée. Il vous appelle pour de grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
La première des choses, c'est la fin connue d'avance. La deuxième des choses, les promesses constituent une gage de la sécurité. Lorsque l'Éternel est en train de te promettre comme ça, sachez-le très bien que c'est une gage de sa sécurité. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Les promesses constituent une gage de la sécurité. Les promesses constituent une gage de la sécurité. Elikia, on te donne Elikia et sécurité. Cela veut dire quoi? Lorsque l'Éternel est en train de te promettre comme ça, il est en train de te dire, aussi longtemps que mes promesses ne sont pas accomplies dans ta vie, sache que moi je serai ton protecteur, je vais te sécuriser parce que les promesses ne sont pas encore arrivées. Aussi longtemps que les promesses de Dieu dans ta vie ne sont pas encore arrivées, parce que les promesses de l'Éternel ne sont pas encore arrivées. Alléluia. Sache que tu es en sécurité par le Seigneur. Les sorciers ne peuvent rien contre toi parce que Dieu t'a promis des choses. Ces choses ne sont pas encore arrivées. L'Éternel t'avait promis le mariage n'est pas encore arrivé. L'Éternel t'avait promis le voyage ne sont pas encore arrivés. L'Éternel t'avait promis l'argent n'est pas encore arrivé. Aussi longtemps que Dieu, aussi longtemps que les promesses de l'Éternel ne sont pas arrivées, sache-le très bien que les promesses constituent une gage de ta sécurité. Tu seras sécurisé du matin au soir. Tu seras sécurisé du jour et de nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a les promesses de l'Éternel qui sont attachées à toi. Écoute-moi très bien. En réalité, l'Éternel ne te protège pas. En réalité, l'Éternel est en train de protéger sa promesse. Dieu est en train de protéger sa promesse. Alors que les promesses sont attachées à toi, tu es la conséquence de la promesse de l'Éternel pour la sécurité. Tu es la conséquence de la sécurité de l'Éternel pour la promesse. En réalité, Dieu ne protège pas. En réalité, Dieu protège ses paroles à lui. Parce qu'il a dit des choses sur ta vie. Parce qu'il t'a promis. Tu es en train de veiller sur sa parole. La Bible ne dit pas que l'Éternel veille sur les hommes. La Bible dit que l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors que l'Éternel est en train de veiller sur sa parole. Mais c'est ces paroles qui est dit à qui? Parce que les paroles de l'Éternel est adressée à toi. Cela veut dire que lorsque l'Éternel est en train de protéger sa parole, en même temps toi tu es le bénéficiaire de la protection de l'Éternel de la parole. Parce qu'en réalité les promesses de l'Éternel est attachées à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu ne protège pas les hommes. Dieu protège sa parole et ses promesses. Comme les promesses est attachées à toi, sache-le très bien que tu es protégé. Lobaka naza bénéficiaire. Il y a sécurité et l'Ilobanzambe. Alléluia. Ah, Nzambe nangai. Zambaka veille likola bilaka nae. Zamba veka likola bilaka. Veille. Azo vene la bilaka nae. Alléluia. Azo veka likola bilaka. Zaka wana. Siko yope ozaka na sa bilaka. So bilaka ki na gauche oza na gauche. So bilaka za na droite oza na droite. Lokola bilaka ezo couvrir bomo ina yo, c'est-à-dire de la même manière que ba baby sara bilaka te yope ba robebi sayote. Alléluia. Quand je parle de la sécurité, je vais dire ceci. Quand je parle de la sécurité, je vais dire ceci. Les paroles de l'Éternel lorsqu'il sort. Les paroles de l'Éternel lorsqu'elle sort. Elle sort avec le pouvoir. Elle sort avec l'autorité. Elle sort avec la puissance de l'accomplissement. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Les hommes de
mauvaise foi. Ils ont tendance à abîmer des gens. Ils vont chercher à détruire ta vie à toi. Mais ils ne sauront pas détruire ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant de détruire ta vie, ils doivent commencer par détruire les promesses qui sont attachées à toi. Aussi longtemps qu'il n'arrivera pas à détruire les promesses de Dieu sur toi, sachez-le très bien qu'ils ne te détruiront jamais de la vie. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux prêcher? Les promesses de Dieu est un poste de travail. Les promesses de l'Éternel créent un poste de travail. C'est-à-dire, j'aime le Seigneur. C'est-à-dire, tu vois les gens autour de toi qui n'ont pas envie de te faire du bien. Tu vois la nature lui-même qui n'est pas favorable pour toi. Lorsque l'Éternel te fait des promesses, les promesses de l'Éternel qu'on commence à créer un poste de travail. C'est-à-dire, et la nature, et les humains, ils vont commencer à travailler pour que toi tu puisses saisir la réalisation des promesses de Dieu. Je vais donner les promesses de Dieu donnent connaissance sur les temps et la longévité. Les promesses de Dieu donne la connaissance sur les temps et la longévité. J'ai envie de dire à une personne, lorsque Dieu te donne une promesse, sache-le très bien que Dieu t'accorde une longévité. Il veut te dire que toi tu peux mourir lorsque les promesses vont s'arrêter. Lorsque Dieu te dit dans 10 ans je ferai ceci sur ta vie, tu as la garantie de vie de 10 ans déjà. L'Éternel t'a promis de 10 ans il va faire ceci. Sache que l'Éternel va te dire je vais te garder pendant 10 ans parce que je vais accomplir le promesse que je fais pour toi. Il y a des choses que j'avais voulu enseigner. Wow. Le temps est arrivé. Amen. Alléluia. Je vais continuer ça le dimanche prochain. Je vais continuer ça le dimanche prochain. lundi. Mais je vais dire à une personne, sache-le bien, lorsque Dieu t'appelle pour une grande destinée, il a déjà créé, il a déjà tout frayé. Dieu ne va pas inventer des choses en cours de route. Il sait déjà dans tel mois, telle chose va arriver, telle chose va arriver. Il sait déjà dans tel temps, telle chose va arriver. Et parce qu'il t'a appelé pour une grande destinée, il a prévu des problèmes et il a aussi prévu des solutions. Oui. Lorsque Dieu vous appelle pour il y a des problèmes qui arrivent, mais Dieu a déjà prévu des solutions. Pour te dire, lorsque Dieu t'impose sa volonté pour une incline-toi à la volonté de Dieu. Il sait que Nanzela nazo memayoana. Alléluia. Alors, quand tu as une difficulté telle, yes. Mais moi je vais me lever comme l'Éternel pour les sauver de cette situation. Mais si tu veux suivre ton chemin à toi, sache-le que l'Éternel sait. Tu vas rencontrer une difficulté, mais il n'y aura personne pour te sauver. Je répète cette question. Ce qu'Abraham alandaki nzela o nzamba ebisaki ala te et que nanzela na kutani na Sarah qui était stérile, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que la Bible dit c'est l'Éternel qui a rendu
l'a fait conduire à Sarah. Pour Bible lobi Nzambe nde moto apesa fécondité pa Sarah. Pourquoi? Parce que Abraham avait accepté de suivre le chemin. Pour nani Abraham andimaki kolanda nzela ya Nzambe. Dieu nous connaît, il sait tout ce qui va nous arriver. Nzamba bi o nyonso goyela biso. Et il sait quand est-ce qu'il va nous donner la solution lorsqu'on s'incline à sa volonté à lui. Pe ayebi tango nini akopesa biso solution soki to gumbami na volonté na ye. Ce matin, j'aimerais dire à une personne: suis les choix de Dieu. Accepte le chemin de Dieu. Il y a des promesses qui y sont attachées. En tout ce que je viens de dire, il y a des promesses qui y sont attachées. Il y a des victoires qui y sont attachées. Il y a des bonheurs qui y sont attachés. Non, Dieu n'appelle pas les gens pour le... Non, Dieu n'appelle pas les gens pour le faire pleurer. Dieu n'appelle pas les gens pour le rendre de malheureux. Dieu n'appelle pas les gens pour leur faire souffrir. Dieu appelle les gens pour transformer leur vie et pour leur donner le meilleur qu'il a prévu. Maison de secours. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Quelle est la volonté de Dieu qu'il a dit? Quelle est la directive que Dieu a? C'est quoi le chemin que Dieu veut à ce que tu empruntes? Ce matin, je t'exhorte. Incline-toi à la volonté de Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Suivre Dieu, c'est une décision que tu ne regretteras jamais de toute ta vie. S'incliner à la volonté de Dieu, c'est le choix le plus noble qui puisse exister. Tu veux suivre ton cœur ou tu veux suivre le cœur? Tu veux suivre tes pensées ou tu veux suivre ce que Dieu te dit de faire? Ne regarde pas les gens autour de toi. Les gens parlent toujours. Les gens parlent toujours. Si tu fais de bons choix, les gens vont parler. Si tu fais un mauvais choix, les gens vont parler. Si tu ne fais pas de choix, les gens vont encore. Ah, ça les choiter. C'est-à-dire les gens. Écoute-moi très bien. C'est lui qui refuse de faire le choix de Dieu. Il a déjà fait un choix. C'est lui qui est du diable. Si tu refuses de faire le choix de Dieu, tu as fait déjà le choix du diable. Mais également, si tu n'as pas de choix, tu dis je ne sais pas suivre quel chemin. Je vais être au milieu. Non, on ne marche pas avec Dieu tout en étant au milieu. C'est lui qui est au milieu. C'est lui qui ne veut pas faire de choix. Il a déjà fait choix. Le fait de ne pas faire le choix, c'est déjà un choix. C'est le chemin du diable. Et l'Éternel bénit sa parole.